Quelques vallées plus loin justement, à l'abri des chênes et des châtaigniers, se cache le port noir de Bigorre sous l'œil attentif de Bernard. Vieni. Andiamo bene. Alors on est à Poumarousse, donc c'est en plein centre de la Bigorre. Et les animaux que l'on voit devant sont des porcs noirs de Bigorre. C'est le port autochtone de la Bigorre. On a retrouvé les traces il y a plusieurs siècles de cet animal. Et il a failli disparaître parce qu'il ne correspond pas du tout au mode d'alimentation industriel. Le cochon est très cartésien, c'est qu'il lui a valu d'être industrialisé, mais pas le porc noir parce qu'il est en croissance lente. Il lui faut le double de temps pour arriver au même poids. Il est peu prolifique. Le souci aussi, c'est qu'il développe beaucoup de gras. Mais ça ne correspond plus aux standards alimentaires actuels. Voilà. Malgré tout, le gras fait partie du goût, fait partie intégrante du goût de la viande, et puis permet aussi de développer certains arômes et de permettre aussi de faire vieillir les jambons et d'avoir des jambons d'une très belle qualité, quoi. Voilà. C'est un porc qui est passé de l'extinction à l'exception maintenant parce que ça fait partie d'une des meilleures viandes de France et aussi d'un des meilleurs jambons. Enfin, en fait, le principe a été de rapprocher l'animal tel que la nature l'a défini, de le ramener dans son territoire, de lui retrouver son mode d'alimentation et son mode d'élevage. Voilà. Donc on a un animal qui vit comme il vivait il y a 200 ans, avec la même façon de s'alimenter et de se promener. Voilà. C'est un cochon qui a un port des oreilles comme un béret, c'est un cochon marcheur, on appelle ça. Donc il a besoin de se déplacer et de glaner tout ce qu'il va trouver, de le manger, de prendre son temps. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'espace et que la croissance soit lente, parce que sinon ils vont s'engraisser. Là, il n'y a pas de stress, hein, il n'y a pas d'énervement, il n'en faut pas. Et de toute manière, les résultats d'élevage, ils sont lorsqu'on fait attention à l'animal, lorsqu'on fait attention à sa façon d'évoluer, sa façon de vivre. À partir de ce moment-là, tout va bien. Il y a quelques années, après avoir travaillé dans l'industrie, Bernard choisit de s'installer avec sa famille dans la ferme familiale qu'il vient de restaurer. Il décide d'y élever des noirs de Bigorre et de revenir à un mode de vie ancestral au rythme de la nature et des saisons. Ouais, ça va 3 semaines, un petit 3 semaines, ça. Voilà, une vingtaine de jours. Ils vont rester là jusqu'à 5 semaines. Au bout de 5 semaines, la mère elle commence à en avoir un peu marre. Voilà, c'est le moment de les sevrer après. Tu vois, les principaux éléments du porc noir, c'est le port d'oreille en béret, l'épi sur le dos. Elles ont un petit épi qui est caractéristique de la race. Et puis on s'attache à garder sur toutes les femelles au moins 12 tétines pour qu'elles soient capables d'alimenter leur progéniture. Ça, c'est important pour préserver la race. Voilà. Notre but, c'est vraiment d'aller dans la conservation de la race, dans la conservation des familles et de toutes ces lignées. Dans les années 80, il ne restait plus que 34 femelles et 2 mâles. Avec de la patience et du temps, les éleveurs ont pu stabiliser la race et la conserver. Donc c'est une paille d'orge qui pompe assez, donc elle va venir pomper tous les jus. Donc il n'y a pas d'écoulement, on n'a jamais d'écoulement, c'est tout le temps sec et puis ça ne se propage pas dehors. Ça aussi, ça fait partie un peu du cahier des charges du Noir de Bigorre, c'est de retrouver des choses simples. On n'est pas sur caillebotis, on n'est pas on ne fabrique pas du lisier, on fabrique des fumiers simples, en litière, avec beaucoup de matière organique et de matière sèche, ce qui fait que la terre l'assimile rapidement et ça fait de suite de la matière organique qui est bonne et qui remplace les meilleurs engrais, qui font un très bon terreau. On essaie de voir de préserver aussi le territoire. On a la chance, parce que la nature nous a donné cet animal, on a failli le perdre, mais on a su le préserver pour autant. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'il y retrouve toute sa pleine dimension et que tout soit fait en bonne intelligence. Ils sont une 60aine de producteurs à élever des porcs noirs de Bigorre au sein du collectif du Padoin. Ils cultivent ensemble l'exception et l'excellence du goût. C'est cette passion du travail bien fait qui anime aussi Michel sur son exploitation.